Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la cinquième lecture, donc le cinquième jour de la lecture sur les hadiths d'Al-Bukhari au sujet du jeûne. Donc c'est parti. Évidemment, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, bi'idhnillah. Oui, aussi, j'ai décidé de ne plus lire les scénettes parce que ça va être difficile pour vous, surtout pour les arabophones, de m'entendre lire. Sur les premières lectures, bon, je l'ai fait. Si vous voulez aller regarder, il y a une playlist avec les premières vidéos. Mais j'ai décidé de lire directement les premières personnes et le hadith en question. Donc, bismillah. J'ai entendu Abdallah ibn Omar ibn al-Khattab, Dieu en soit satisfait, dire: joignant le geste à la parole avec ses deux mains, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le moi est comme ceci et comme cela. Et il ferma le pouce à la troisième fois. Hadith 1909. Qui dit avoir entendu Abu Huraira ad-Dawsi, Dieu en soit satisfait, dire: le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: jeûnez à la vue de la nouvelle lune et rompez le jeûne à sa vue. Si elle est voilée, complétez le mois de Sha'ban 30 jours. Hadith 1910. Selon Salama, la mère des croyants, Dieu en soit satisfait, qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit serment de ne pas approcher ses femmes durant un mois. Passé 29 jours, il rentra chez lui le matin ou le soir, le doute est du rawi. Mais tu as juré de rester un mois, lui dit-on. Le mois peut être de 29 jours seulement, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon Anas, qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit serment de ne pas approcher ses épouses durant un mois. Cela coïncida avec une contusion qu'il eut au pied. Il se retira dans un cabinet surélevé pendant 29 jours, puis il descendit de sa retraite. Envoyé de Dieu, lui dit-on, n'as-tu pas fait le serment de te retirer un mois en entier? Le mois peut être de 29 jours, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bab 12. Les 2 mois des Eid, Eid el-Fitr et Eid el-Adha, respectivement à la fin du Ramadan et au 10e jour de Dhul al-Hijjah, ne sont jamais incomplets. Al-Bukhari dit: s'ils sont diminués en jours, ils sont complets en récompense divine. Mohammed ibn Sirin dit: ces 2 mois ne viennent jamais tous deux incomplets en une même année. Rapporté selon Abdurrahman ibn Abi Bakra, selon son père Abu Bakra, dire: qui dit Abdurrahman ibn Abi Bakra m'a informé selon son père Abu Bakra, Dieu en soit satisfait, qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: 2 mois ne sont jamais diminués, les 2 mois des Eid, Ramadan et Dhul Hijjah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: nous n'écrivons ni ne comptons. Ibn Omar ibn al-Khattab, Dieu en soit satisfait, dire: le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: nous sommes une nation qui n'écrit ni ne compte. Le mois peut être ainsi ou ainsi, c'est-à-dire tantôt 29 et tantôt 30 jours. Ramadan ne doit pas être devancé par le jeûne ni d'un jour ni de 2. Abu Huraira, Dieu en soit satisfait, qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'un de vous ne précède pas Ramadan du jeûne d'un jour ni de 2, à moins que cela ne coïncide avec un jeûne qu'il avait l'habitude de jeûner, alors qu'il le jeûne. Bab 15. Dieu a la parole sublime dit: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. En temps de jeûne, les rapports sexuels vous sont permis la nuit avec vos épouses. Elles constituent pour vous un vêtement et vous en êtes un pour elles. Vous en étiez déjà clandestinement permis de tels rapports et Dieu le savait. Aussi ne vous en tient-il plus rigueur. Il vous pardonne. Approchez-les désormais librement et recherchez ce que Dieu vous a imparti. Surat al-Baqarah, verset 187. Selon Al-Bara ibn Hajib al-Ansari, Dieu en soit satisfait, qui dit: d'habitude, quand l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sommeillait à l'heure de la rupture du jeûne et qu'il ne le rompait pas, il s'abstenait de manger cette nuit et le jour suivant jusqu'au soir. Il advint que Kaïs ibn Siama al-Ansari, en état de jeûne,
vint dire à sa femme à l'heure de la rupture du jeûne: N'as-tu pas quelque chose à manger? Non, dit-elle, mais je vais t'en chercher. Entre-temps, Caïs, fatigué par le travail de la journée, fut vaincu par le sommeil et s'endormit. Quelle déconvenue, dit-elle. Le lendemain à midi, Qaïs perdit connaissance. On rapporta le fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment, la première partie du verset 187 sourate 2 Al-Baqarah fut révélée et les fidèles exultèrent de joie. Dieu a révélé aussi la deuxième partie du verset qui dit « Mangez et buvez à discrétion jusqu'à ce que l'on voie se distinguer le fil blanc du fil noir, c'est-à-dire la lueur de l'aube naissante. » Beb 16. Dieu le Très-Haut dit « Mangez et buvez à discrétion jusqu'à ce que l'on voie se distinguer le fil blanc du fil noir de l'aube naissante, puis continuez le jeûne jusqu'à la nuit. » Sourate Al-Baqarah, verset 187. Ce beb contient aussi la partie finale du hadith rapporté par Al-Barra ibn Azib, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon Adi ibn Hatim ibn Abdallah at-Ta'i, Dieu en soit satisfait, qui dit Lorsque le verset qui dit « Mangez et buvez jusqu'à ce que l'on distingue le fil blanc du fil noir » fut révélé, j'ai pris 2 entraves de chameau, l'une blanche et l'autre noire, que j'ai placées sous mon oreiller pour les regarder la nuit. Puis je n'ai pas pu les distinguer. Le lendemain matin, je suis allé trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui en ai parlé. Mais il s'agit de l'obscurité de la nuit et de la lumière naissante de l'aube, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon Sahr ibn Sa'd as-Sa'idi al-Ansari, autre sanad m'a rapporté selon Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi al-Ansari qui dit « Quand Dieu révéla le verset « Mangez et buvez jusqu'à ce que l'on distingue le fil blanc du fil noir » sans ajouter de l'aube, les gens voulant jeûner nouèrent un fil blanc à un fil noir et ne cessèrent de manger tant que la distinction de l'un de l'autre n'était pas constatée. Alors Dieu a ajouté au verset révélé le mot « de l'aube ». À ce moment, ils comprirent qu'il s'agissait du jour et de la nuit. Voilà pour la lecture de hadith du jour. J'espère que ces vidéos vous apprennent des choses et que vous les appréciez. Évidemment, je vous rementionne la sœur chez qui je me suis procuré, bismillah, la sœur chez laquelle je me suis procuré ce sahih et que vous pouvez avoir à moindre coût avec le code Audislam. Je ne gagne rien du tout à ça, c'est juste pour vous avoir un bon plan pour toutes vos lectures religieuses. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour une nouvelle lecture. Salam alaikum.